Amis Bélier, je suis ravie de vous retrouver pour votre semaine du 20 au 26 mars. Eh ben écoutez, c'est reparti, hein, donc on n'hésite pas à aller voir son ascendant, son signe lunaire pour avoir un peu plus d'informations. On n'oublie pas non plus que les messages hebdomadaires s'étalent sur plus ou moins 2 semaines. Et ma foi, bah c'est parti. Allez, les Béliers, du 20 au 26 mars. 20 au 26 mars pour nos amis Béliers. Alors, la tendance de votre semaine, vous avez le pendu. Vos petites contrariétés, ce qui pourrait vous embêter, la tempérance. Ouh là là. 3 arcanes majeures, donc des énergies très fortes pour vous cette semaine. Ça cogite. Ça cogite dur. Il y a quelque chose, vous ruminez. Il y a quelque chose qui vous fait ruminer. Il y a des choses qui remontent à la surface. Il y a des choses à travailler là. Alors, déjà, tempérance, mauvaise communication. Hein. On communique mal, on n'arrive pas à se comprendre, à s'entendre. Il y a un petit déséquilibre. J'ai quand même l'impression. On n'arrive pas. On n'arrive pas à faire de compromis, on n'arrive pas à faire le lien. Vous voyez, il n'y a pas de compromis, c'est tolérance zéro, c'est comme ça, pas autrement. J'ai quelqu'un ici qui... c'est tout l'un ou tout l'autre. Hein, autant la tempérance en position normale, bah elle tempère, elle relie les contraires, hein, elle fait le lien, elle arrive à avoir les deux. Sauf que là, bah c'est une position contraire. Hein, c'est une énergie contraire. Donc, on n'arrive pas. On n'arrive pas à connecter, on n'arrive pas à faire le lien, effectivement, on n'arrive pas à comprendre, on n'arrive pas à apaiser quelque chose, à être dans la guérison et l'acceptation. Vous voyez, effectivement, on sent que c'est le pendu, on sent que c'est bloqué. On sent qu'il y a une situation qui vous échappe, les amis. Hein, vous n'arrivez pas à tout maîtriser, vous ne pouvez pas tout maîtriser. Donc cette carte-là, elle vous invite à adopter un autre point de vue. Tout simplement. Hein. Là, le temps est un peu suspendu, donc il va falloir s'abandonner. Vous êtes complètement impuissant face à une situation. Et on voit que ça vous perturbe. Hein. On voit que ça vous perturbe, pourtant vous la gérez, vous la maîtrisez bien. Hein, on vous dit qu'avec du temps, de la patience, vous allez arriver à vous en sortir. Mais là, j'ai l'impression que ça vous demande trop. On vous en demande trop, ça vous demande trop de self-control peut-être même. Hein. Et donc il y a des choses que vous ne pouvez pas contrôler, pas maîtriser, qui ne dépendent pas de vous. Vous n'arrivez pas à obtenir de quelqu'un ce que vous souhaitez. Clairement, hein, quel que soit le domaine. Alors oui, on sent la frustration hein, que vous ressentez face à ces blocages, mais le choix est vôtre. Hein. Souvent, on se met volontairement en position de pendu. Bien souvent. Ce n'est pas tout le temps le cas. Mais, comme je vous disais, pour le moment, vous ne pouvez pas vous dégager de vos liens, mais vous pouvez voir les choses d'une nouvelle façon. Le monde change quand on a la tête à l'envers. Hein, il est sans dessus-dessous, et là, il y a une nouvelle vision des choses qui va apparaître. Donc, changement de perspective pour vous les béliers. Ok, certes, on n'arrive pas à voir ce qu'on veut, c'est bloqué, ça ne dépend pas de vous, vous ne pouvez rien faire, vous ne pouvez faire qu'attendre. À vous d'adopter un autre point de vue. Hein, donc, il ne faut pas non plus être trop dans le sacrifice, mais effectivement, on sent qu'il y a un truc là, ça vous pèse quand même. Donc, on observe. Voilà. On ne peut pas contrôler certains événements, donc on va les aborder sous un angle différent. Et ça va fonctionner, on l'a vu. Allez, on va creuser tout ça. Bélier, semaine du 20. Bélier, semaine du 20 mars. Allez, Bélier, semaine du 20 mars. Alors... Bélier, semaine du 20 mars. La lune. Alors, effectivement, vous êtes sur le bon chemin, les amis. Oh, c'est toute traviole. Donc oui, vous êtes vraiment sur le bon chemin. Vous avez peut-être même récemment signé un contrat. Ok, hein, passé une entente, conclu un accord avec quelqu'un. C'est une chance à ne pas rater.
Seulement, j'ai l'impression que vous avez du mal à vous mettre dedans. Hein. Quelle que soit la nature de ce contrat. D'accord? Ça peut être professionnel, ça peut être amical, ça peut être un projet, ça peut être amoureux, quoi que ce soit. C'est quelque chose qui peut donner suite. Hein. Ce contrat, il s'enracine, il va en profondeur. Vous allez aller en profondeur de ce qu'on vous demande, en profondeur de ce contrat, profondeur de vous-même. Vous allez vous auto-analyser. Ok. Vous avez besoin d'analyser, vous avez besoin vraiment, parce que là, on sent, hein, avec la rupture, là, on sent qu'il va falloir trancher. Là, on vous invite vraiment à agir d'une façon différente, trancher avec son passé. Hein. Ça, ce contrat, quel qu'il soit, c'est une invitation à vivre autrement. On me dit que c'est un peu la chance de votre vie ici. Il y a une opportunité à ne pas rater. Qu'est-ce que j'ai derrière? L'argent. Financièrement, pour moi, il y a une aubaine. Il y a quelque chose de sympa. Donc, il y a peut-être besoin de mûrir encore un projet. C'est quelque chose qui peut vous faire accroître vos gains. Prime, promotion, augmentation par la suite. Vous voyez? Votre charme ici, il ne fonctionne pas. Clairement. Votre façon d'être, de faire, ne fonctionne pas. Pas trop dans la douceur. On vous demande de changer clairement. Changer votre caractère, changer votre façon d'être. Ok? Et ça vous embête de changer ce que vous êtes. Parce que vous n'êtes pas comme ça vraiment. Mais là, vous allez devoir vous adapter. C'est presque obligatoire. Parce que j'ai l'impression que quoi que vous fassiez, ça ne va pas. Ça traîne. C'est quelque chose ça prend du retard. C'est pas à la hauteur. Malgré les efforts, ça ne va pas. Voilà. Donc là, clairement, c'est vraiment une invitation à vriller de façon complètement différente. Vous ne vous êtes pas trompé de contrat. Ok? Seulement là, alors parfois, hein, vous avez peut-être envie d'envoyer tout valser. C'est possible. Mais je ne vous vois pas le faire. Vous gardez le cap, vous êtes optimiste, hein, mais c'est vrai qu'il y a un ascenseur émotionnel. Il y a vraiment le haut et les bas. Là, vous avez besoin de réfléchir, de vous isoler, faire le point. Comment aborder ce contrat, quel qu'il soit, cette attente, cet engagement, sous un autre angle. Vous êtes en train de créer des liens, vous êtes en train de créer quelque chose. Hein. Vous avez peut-être commencé quelque chose de tout nouveau, un nouveau chapitre dans votre vie. Donc, moi, j'ai l'impression que toutes les bases que vous aviez avant, enfin toutes, certains acquis ne vont pas vous aider là. Oui, ils vous aident, parce qu'on vous garde, vous voyez, il y a quelque chose qui reste, mais le fondement même de ce que vous êtes, de vos émotions, il y a quelque chose qui doit changer de toute façon. Ok? Je vais couvrir ici, pour vous les béliers cette semaine. Voilà, vous avez encore des choses à apprendre. Il y a encore des choses à découvrir. Vous ne savez pas tout. Vous disiez, hein, vous avez des acquis, vous avez une base, ça ne suffit pas. Il faut autre chose. Donc il faut chercher. On cherche à comprendre, on ne vous dit pas tout, on ne vous dévoile pas tout, le livre est encore fermé. Maintenant, il faut trouver le moyen de l'ouvrir. D'accéder à la connaissance suprême, j'allais dire. Ok? À cette réussite, cette victoire. Vous allez y arriver, vous êtes capable. Mais c'est vrai que là, vous êtes un peu paumé, un peu perdu. Clairement, vous êtes un peu perdu. C'est pas dramatique. Je le rappelle, vous êtes sur le bon chemin. Vous faites les efforts. Vous en faites des efforts. Seulement, vous voyez, comme la boussole, faut trouver la bonne direction. Et ça vous agace. Ça vous agace pas mal. Vous voyez, blocage, c'est verrouillé, ça va pas. Il y a des choses qui vous frustrent, il y a des choses qui vous embêtent. Et vous ne pouvez pas vous exprimer librement. Vous êtes un peu bridé, j'ai l'impression pour certains. On est un peu bridé. On lutte pour pas partir, on lutte pour pas s'emporter. Quoique je vois pas trop d'emportement. On lutte pour maintenir le cap. Parce qu'on a encore des choses à apprendre. Et vous allez encore en découvrir des choses. Il y a des choses qui vont être révélées, des secrets qui vont être dévoilés, des vérités qui vont éclater. Voilà, on vous dit avec le temps, les choses vont se faire. Vous n'êtes peut-être pas obligé, vous, d'exprimer les choses, elles vont se révéler d'elles-mêmes. Donc encore un peu de patience. C'est ce qu'on vous invite ici, la patience, avec cette de Pentacles. Ok. Ensuite, on va aller voir au niveau du relationnel, de l'amour.
Pour vous les béliers, semaine du 20 au 26. Pour les béliers, semaine du 20 au 26. Semaine du 20 au 26 pour les béliers. Du 20 au 26, les béliers. Oh là là. Alors, bon, on vit une belle idylle, une belle histoire ici. Un beau petit flirt. Les jeux, les cartes ne me disent pas si ça va durer, mais en tout cas, on manque à quelqu'un. On papillonne, on se tourne autour, on se dragouille. Hein, voilà, il y a un petit jeu de séduction. Et puis, à force de jouer, voilà, on est pris à son propre jeu. Eh ben, on manque à quelqu'un. Vous manquez à quelqu'un. Clairement. Voilà, il y a une attirance flagrante. Ce qu'on pensait être un jeu au début, être passager, ça ne l'est pas. Et on va très vite s'en rendre compte. On a le déclic cette semaine, les béliers. Voilà. Quelque chose qui était peut-être voué, destiné à pas durer, qui s'est frité. Il y a quelque chose qui vient, qui revient. Il y a une reconnexion ici à quelqu'un. Ouais. Et puis, vous plaisez beaucoup. Je sens que là, vous avez beaucoup de charme, beaucoup de séduction, les béliers. Le réseau, dans votre réseau, là, il y a quelque chose qui fonctionne, qui prend. On s'inquiète de ne pas vous voir, de ne pas avoir de vos nouvelles. Vous manquez à certaines personnes. Il y a un peu plus d'assurance au niveau relationnel pour vous, les béliers. Puis là, je vous sens très connecté à quelqu'un en particulier. C'est envoûtant, c'est hypnotisant. Voilà, il y a quelque chose. On communique tout le temps. On ne s'étouffe pas non plus, mais voilà, il y a ce besoin d'écrire, même pour un mot, même si on n'a pas envie d'écrire, on envoie un mot, un petit smiley. Vous voyez, il y a ce besoin d'être toujours en contact avec quelqu'un ici. Et c'est réciproque. Vous voyez, c'est réciproque. Pas besoin de grandes phrases, un petit mot, un petit smiley, suffit à comprendre les choses. Un regard, un geste, un clin d'œil, un sourire, voyez. Et puis, on termine. Allez, les béliers, 2 petites cartes pour la semaine du 20 au 26. Du 20 au 26 pour nos amis béliers. Allez, une carte ici, on a la fidélité, et puis se sentir attirant. Eh oui, eh oui, eh oui. Alors, effectivement, on parle d'une relation sécurisante. Pourquoi sécurisante? Parce qu'on a tous les signaux, tous les signes de quelque chose. En tout cas, quelqu'un vous rassure. C'est ça, je trouve enfin mes mots. Donc cette semaine, on se sent aimé, les béliers, entouré par ses proches, ou même la personne de votre cœur ici. Elle est fidèle, elle est reliée à vous. Il y a une connexion qui se refait entre vous pour les couples. Voilà, on se plaît, on se séduit, on se manque, on l'a vu. Voilà, on parle de rencontrer quelqu'un de fiable, d'être avec quelqu'un de fiable. Si vous vivez une situation complexe, eh bien, vous avez pourtant envie de construire quelque chose de sérieux. Dans tous les cas de figure, on peut compter sur l'amour de quelqu'un, un proche. Voilà, quelqu'un à qui on plaît, quelqu'un qui vous le dit, que vous plaisez, que vous êtes séduisant, que vous rayonnez. Vous vous sentez bien dans votre peau, l'autre vous fait sentir bien dans votre peau. Il y a une sécurité ici affective qui ressort de votre tirage, les béliers. Ça vous met vraiment dans un cocon émotionnel, un cocon rassurant. Ouais, vous êtes sûr et certain, il y a une certitude d'être fait l'un pour l'autre. Voilà les amis, allez, je vous souhaite une excellente semaine. Moi je vous embrasse et je vous dis à bientôt.